Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aux nouveaux qui arrivent, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez décidé. Donc le sujet que vous avez décidé, il est simple, c'est pourquoi le Barça ne sait pas vendre. Et là, vous êtes nombreux à vous dire, oui, mais c'est parce que les joueurs sont bien payés, c'est parce qu'on veut pas les faire partir, c'est parce que la direction elle est mauvaise. Il y a tellement de raisons en fait, et je pense qu'on va pas assez loin dans le sujet pour vraiment expliquer pourquoi le Barça ne sait pas vendre. Et donc on va rentrer dans le sujet sans avoir vraiment une opinion comptable, parce que le but ici c'est pas d'avoir de la comptabilité, c'est plus de comprendre l'offre, la demande et pourquoi on n'arrive pas à vendre et qu'est-ce qui fait que le Barça obligé de libérer limite les joueurs gratuitement alors qu'ils en vaut peut-être 30, 40 millions et pourquoi on n'arrive pas à faire comme le Real qui vend Casemiro de 90 millions. Nous, Franck Kessié il est capable de partir gratuit tellement qu'on est mauvais. Ça c'est dans l'opinion imaginaire des gens. Maintenant il y a une réalité et cette réalité je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux, parce que oui, j'ai choisi un sujet qui est pas évident à traiter, j'ai choisi un sujet que je maîtrise pas spécialement, mais je vais faire de mon mieux. Donc s'il y a des erreurs, s'il y a des lacunes, s'il y a des trucs, voilà, peut-être des bêtises en soi dans cette vidéo, franchement, n'ayez pas peur d'aller en commentaire me mettre non, là tu te trompes, c'est pas comme ça doit être comme ça et tout ça, parce que voilà, c'est un sujet que s'il faut que je retravaille dans 2-3 semaines, je retravaillerai dans 2-3 semaines de manière à le faire beaucoup mieux. Mais en attendant, je vous partage moi mon opinion, comment je vois les choses de mon côté. Si ce que je vois est mauvais, voilà, mettez-le en commentaire réellement les gars, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie de traiter, mais c'est un sujet que je ne maîtrise pas correctement. Je préfère l'annoncer en départ de vidéo, comme ça vous êtes tranquille. Maintenant, la vidéo. Alors, pourquoi le Barça n'arrive pas à vendre? Alors, j'ai énuméré ici plusieurs trucs, voilà, pour nous aider un petit peu et pour que moi j'ai aussi un peu le fil des trucs. Le Covid, on va commencer par le Covid, parce que le Covid il est tombé. Le Barça, avant le Covid, c'était, je pense qu'ils avaient battu le record, ils avaient fait 1 milliard en chiffre d'affaires, puis le Covid il est arrivé, et au lieu de faire comme certains clubs où ils ont baissé les salaires, donc ils ont juste baissé les salaires, ils ont dit voilà, vous allez toucher 15, 20, 30% de moins de votre salaire parce qu'on est dans une période Covid, le Barça, au lieu de faire ça, à l'époque Bartomeu, parce que Bartomeu c'est un génie, il a décidé de pas diminuer les salaires des joueurs, non, de reporter leur salaire sur plusieurs années. Donc ce qui fait que les joueurs ont eu des nouveaux contrats, avec des nouveaux salaires, avec des reports de salaire, avec des salaires qui augmentaient avec le temps, ce qui fait que tu te retrouves avec des incohérences totales, du Jordi Alba qui coûtait trop cher, Busquets trop cher, Piqué trop cher, Messi, qu'on paye encore à l'heure actuellement, Messi, là, il est plus au Barça depuis 2 ans, pourtant, son contrat poursuit encore jusqu'en 2025 avec le Barça, c'est de l'incohérence totale, de la mauvaise gestion de tout ça, parce que ils auraient pu très bien dire, voilà, le stade il est fermé, on a moins de revenus, on a moins de sponsors, on a moins de droits TV, il y a moins de trucs qui se passent, tout cet argent-là que nous gagnons pas, pourquoi ne pas faire un geste au club en disant voilà, les joueurs du Real l'ont fait, de Liverpool, de Dortmund, du Bayern, tout le monde l'a fait, pourquoi au Barça? Non, on a fait des reports, là c'est incompréhensible pour moi. Maintenant on a des joueurs qui sont pas au club, qui sont plus au club, qui n'apportent plus rien au club, et pourtant on continue de les payer. Mauvaise gestion. Là, on est sur de la mauvaise gestion des contrats. Et on est ainsi avec pas mal de contrats, du Umtiti, du Langlais, des joueurs qui touchent là actuellement beaucoup trop en salaire à cause de ces reports, et que tu ne peux pas vendre, parce que les joueurs, déjà, ils ont des contrats jusqu'en 2025-2026, et ils touchent des 10 millions, 15 millions net, et là, tu te poses la question, c'est comment ce joueur-là peut toucher autant? Et alors, si tu veux le voir partir dans un autre club, il faut lui donner son salaire et limite le vendre gratuitement, parce que les clubs jamais ne vont dire par exemple, vous allez prendre l'Anglais qui va toucher entre 10 et 15 millions, Tottenham ou un autre club va lui dire non, nous on peut te payer 5 millions parce que c'est c'est un salaire normal pour un joueur de son niveau, et jamais ils vont lui dire voilà, ou alors tu quittes le club gratuitement, nous on te donne en prime ce que tu as là, ce que tu devais toucher avec le Barça, et tu vas chercher tes 5 millions net. Là, oui, bien sûr, l'Anglais partira du Barça, parce qu'on dit toujours oui, les joueurs au Barça ne veulent pas partir du Barça, mais c'est cohérent qu'ils veulent pas partir du Barça. Regardez Martin Braithwaite, combien il touchait Martin Braithwaite, combien, c'était un truc de fou son salaire les gars, normal qu'il arrive en conférence de presse, il fait oui, moi je veux me battre pour le Barça, je veux prouver que j'ai ma place. Il le sait, le joueur au fond de lui, qu'il a pas sa place, il le sait que c'est pas Suarez, il le sait que c'est pas Ronaldinho, Messi et tout, non. Il sait que c'est Martin Braithwaite, que c'est une quiche, il le sait très bien, mais en tant que quiche, il est super bien payé. Pourquoi il quitterait le Barça? Pourquoi? Quelle serait la raison pour aller jouer quoi? Il est avec Barcelone, il peut faire la Ligue des Champions.
il peut aller chercher des titres, il peut faire des entraînements de haut niveau et après aller jouer avec son pays. Et il va pas quitter tout ça, plus un gros salaire pour aller jouer à l'Espagnol comme ça. Non, t'es obligé de lui dire, ben voilà, on va te donner autant d'argent. Vu que t'as donné autant d'argent et que les autres clubs ne veulent pas payer pour ces joueurs-là, ben t'es obligé de faire partir gratuit. Sinon, tu gardes les salaires, la masse, tu cumules et tu sais rien faire. Tu ne sais rien faire. C'est l'offre et la demande. Le Barça a besoin d'argent. Donc, il peut pas se permettre non plus de dire ah ben comme on a besoin d'argent, le Barça ne peut pas se permettre en temps de crise de dire non, on vend pas tel joueur parce que la somme ne convient pas. Non, n'importe quelle somme peut nous convenir, n'importe laquelle. Ferran Torres, je pense qu'on doit encore 40 ou 50 millions. S'il y a un club qui propose là un prêt d'1 an qui paye le salaire et une partie du prêt et qu'à côté de ça, l'année prochaine il sera vendu 30 millions, on sera content, on n'a pas le choix. Et c'est pareil pour des Rafinha, c'est pareil pour n'importe quel joueur du club. On a besoin d'argent et les autres clubs savent qu'on a besoin d'argent. Ça veut dire qu'ils vont pas arriver et dire ah ben moi je te propose lui, imaginons Ferran Torres ou Rafinha, ben moi je t'en propose 80-90 millions. Ah, évidemment qu'on va dire oui, mais personne va le faire parce qu'ils savent bien que le Barça il a besoin de 20 millions, 30 millions, 15 millions. Il a besoin de petites sommes comme ça en urgence. Et en urgence pour pouvoir inscrire Inigo Martinez, pour pouvoir inscrire les nouveaux joueurs qui vont arriver. Peut-être Gundogan, peut-être qu'on ne sait même pas encore inscrire Gundogan. Donc on est obligé de liquider cette masse salariale qui est beaucoup trop élevée. Une masse salariale trop élevée parce que Bartomeu, il a totalement tué le game avec le Barça, mais totalement tué le game. Et ce qui fait que, ben ouais, t'es obligé d'accepter des joueurs qui partent gratuitement pour gagner en masse salariale. T'es obligé d'accepter des sommes de merde. Par exemple, Kessié, à l'heure actuelle, ben oui, l'Arabie Saoudite ou n'importe quel grand club pourrait mettre 40 ou 50 millions pour Kessié. Il n'y aurait pas de problème. Kessié, tu le mets à Manchester, tu le mets au Bayern, tu le mets au Milan, tu le mets n'importe où. 40, 50 millions, il part, il est vendu, c'est sûr et certain. Mais il est au Barça. Il est arrivé gratuitement. Il n'a pas un salaire énorme, mais on a besoin d'argent. Donc, Kessié, un jour, peut-être qu'on aura une offre à 25, 30, 35 millions si on a de la chance. Il partira. Il partira pour cette somme-là, alors qu'on pourrait en tirer plus si on était dans un autre club. Et c'est pareil pour tous. L'anglais ici, on est en train de se battre pour essayer de le vendre au moins 10 millions, parce que c'est sa valeur de base, mais ça va être compliqué. Est-ce que le joueur derrière va dire oui, moi je veux bien partir? Bah, il va dire non, parce qu'on ne propose pas le même salaire, donc peut-être qu'on le vendra 5 millions, parce que d'autre côté, Tottenham lui proposera 5 millions de primes, qui ira pas là. C'est comme ça, on est obligé de jouer avec ça, on est obligé de faire avec ce qu'on a, et on est obligé de vendre des joueurs gratuits. Limite, on est obligé de les offrir juste pour gagner en masse salariale, parce que notre masse salariale, elle est trop élevée à cause de ces reports de salaire à la con qui nous tuent, mais totalement. En plus, on en demande d'argent, on est en dette, donc tout le monde profite. On se dit, ben c'est bon, c'est les soldes. Barcelone, actuellement, c'est les soldes. Et je pourrais même revenir encore plus loin. L'époque où on a vendu Neymar de 120 millions, avec les 220 millions, qu'est-ce qu'on a été faire? Ben, des mauvais transferts. On va te chercher des Griezmann, on fait 3 prêts. Je pense que pour éviter d'avoir les socios qui votent ou quoi, parce que quand tu dépasses un certain montant pour les transferts, les socios ont un droit, à mes souvenirs, les socios ont le droit de donner leur veto ou pas pour ce genre de transfert. Là, Bartomeu, il s'est dit, ben, tu sais quoi, on va faire 3 prêts pour aller chercher Griezmann. 3 prêts pour Griezmann que personne ne voulait. Allez, hop. De l'argent à la poubelle, pareil. Coutinho, l'argent à la poubelle. Dembélé, 5 ans en infirmerie, l'argent à la poubelle. Alors qu'on aurait pu aller sur d'autres profils, d'autres joueurs, qu'on aurait pu cibler un peu mieux, qu'on aurait pu faire les affaires un peu plus justes. Non, l'argent à la poubelle, il est parti. Mauvaise gestion des transferts. En plus, ces joueurs-là, ben, Coutinho nous a coûté de l'argent. Mais tout le long de sa carrière, il nous a coûté des buts, il nous a coûté plein de trucs, il nous a coûté un salaire de dingue pour finalement partir comme une merde. Griezmann, on va le chercher très cher à l'ennemi Atlético Madrid pour le offrir à nouveau pour que maintenant il cartonne avec l'Atlético Madrid. C'est incohérent. Avec un salaire, mais le gars, il avait un salaire de fou, un salaire pas mérité du tout. Et Dembélé, 5 ans en infirmerie, combien il nous a coûté Dembélé? J'espère que cet été-ci, il va pas nous faire le coup du oui, mon agent, il veut que je touche plus parce que rien du tout. 5 ans d'infirmerie, si t'es pas content, on va au PSG, c'est bon, on s'en fout. Bref, mauvaise gestion des transferts, tu sais, à côté les Vidal, Braithwaite, Dest, tous des joueurs comme ça, ainsi qu'au final, ben, n'ont rien rapporté. Après, on n'a eu pas de chance non plus. Umtiti, s'il n'avait pas eu sa blessure à la Coupe du Monde, je suis sûr et certain qu'il serait encore titulaire avec le Barça. On n'aurait pas été chercher un Inigo parce qu'il serait là dans le groupe. Parce qu'Umtiti est un super joueur de base. La blessure l'a tué, donc en plus, il n'y a pas de chance non plus avec ce genre de truc. Il y a des joueurs comme ça, on n'a pas de chance, les gars. Ou pas de chance, ou mauvais transfert, mauvaise gestion d'argent.
d'argent, le Covid, le stade qui était vide à ce moment-là, le fair play financier, Telbas qui nous fait une tête comme ça parce qu'il n'y a aucun laxisme, on peut pas avoir de marge de progression, de marge un peu, voilà, c'est niet, il n'y a pas, voilà, il y a pas de plan sur 2 ans, 3 ans pour redresser le club, non, c'est comme ça doit être, les règles, elles sont carrées. Non, c'est compliqué. En plus, maintenant, on investit dans un nouveau stade, le Spotify Camp Nou, là, actuellement, qui est en pleine construction, enfin, démolition pour le moment, construction, ce qui fait que l'année prochaine, c'est pareil. T'as moins de revenus, t'as moins de billetterie, t'as pas ton stade, ça te coûte de l'argent et tout ça, donc tout ça aussi c'est en moins, donc on a besoin de compenser cet argent-là avec des sponsors et tout ça, et avec évidemment de la masse salariale en moins, parce que moins d'argent, moins de revenus, moins de masse salariale, c'est un équilibre. Quand on aura en 2025 le stade qui sera construit avec la capacité quasiment au maximum, là à ce moment-là la masse salariale va augmenter d'un coup parce que voilà, on pourra rentrer plus de billetterie, plus d'argent, plus d'argent. Donc là actuellement on est dans une période de crise, faut dire ce qui est le mot, la crise. On a des salaires jusqu'en 2025 ou voire 2026 pour certains joueurs trop élevés, donc ça va être compliqué de les faire partir, ça va être compliqué, ça va être des prêts et tout ça pour éviter qu'ils interfèrent dans la masse salariale pour pouvoir nous enregistrer des joueurs. Mais il faut encore trouver les clubs pour ces joueurs-là. À défaut de les vendre, d'autres joueurs qu'on pourrait vendre pour apporter de l'argent, on ne va pas les vendre. Parce que si tu vends Fati, tu vends Frenkie, tu peux vendre Aroro, tu peux vendre des joueurs comme ça pour ramener de l'argent immédiatement, mais tu perds en qualité, tu perds en tout. En sportif, tu perds. Et le sportif, tu en as besoin aussi, parce que la Ligue des Champions ramène des sous. Pareil, le fait qu'on n'ait pas été en Ligue des Champions pendant 2 ans d'affilée, ça coûte aussi au Barça. Donc, on est dans une période de crise où tous les autres clubs du monde sont au courant qu'on est en période de crise et donc ils peuvent se permettre de nous envoyer des offres de merde parce qu'on sera obligé quasiment d'accepter ces offres de merde à moins d'un truc exceptionnel. Et de toute façon, on a un problème avec les salaires des joueurs de l'époque Bartomeu. Frenkie de Jong, s'ils veulent le vendre, c'est parce que son salaire il est trop élevé. Tu vends Frenkie, tu perds sa masse salariale, automatiquement le club n'est plus en crise et tu irais chercher d'autres joueurs. Mais quel autre joueur tu irais chercher vu que t'as personne actuellement sur le marché des transferts avec un budget limité qui te permettent de remplacer sportivement, numériquement Frenkie de Jong. Donc voilà, il y a des choix à faire. Les choix, à mon avis, ils sont simples. Il faut se serrer la ceinture, il faut se servir de la Masia. On a un centre de formation, il faut aller chercher des joueurs en prêt avec des options d'achat pour l'année prochaine. Il faut bricoler, il faut que Xavi il soit inventif un petit peu. D'ailleurs, on sortira une vidéo de Xavi. Qu'est-ce que j'attends de Xavi pour la période de test avec la tournée américaine, avant la saison aussi, voir ce qu'il y a à travailler, à pas travailler, et voir aussi par rapport au marché ce qu'on a droit à faire ou pas, parce que là, c'est très très compliqué comme situation. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon on peut faire une vidéo d'1h30 sur les pour, les contre et tout ça. Je pense que j'ai traité plus ou moins de tout, Covid, Bartomeu, le nouveau stade, les contrats, la mauvaise gestion, les mauvais transferts, Messi. Donc tout ça, c'est des trucs qui nous coûtent de l'argent, c'est des trucs qui font qu'actuellement, on ne peut pas vendre correctement. Parce que, imaginons l'inverse, on n'est pas en crise, on est bien, même si on a des joueurs qu'on paye, mais qu'on a l'argent pour les payer, on s'en fout. Et si un club veut les acheter, à ce moment-là, on pourra leur dire, voilà, c'est ce montant-là, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir ailleurs. C'est ça la différence avec les autres clubs, c'est que nous on peut pas se permettre d'avoir ce discours-là. On doit dire, s'il te plaît, vends-moi caissier au moins 20 millions, 30 millions, qu'on puisse faire quelque chose. Ah, toi là-bas à Newcastle, Ferran, s'il te plaît, pour 35 millions, tu peux. Allez, tu prends le salaire, on te le prête un an quand même. Voilà, ça que ça ressemble. On fait pitcher les gars. En Europe, actuellement, le Barça fait pitcher. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas vendre. Tout simplement, je pense pas que ce soit les dirigeants qui soient mauvais. Je pense que l'ancienne direction est encore en train de nous tuer et ça va durer encore 1 an ou 2, les gars. 1 an ou 2 au moins, cette histoire-là. Donc, soyez zen, on va faire avec ce qu'on a. On a la Masia, il faut s'en servir. En attendant, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des trucs à rajouter, comme je vous l'ai dit, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est la première fois que je parle un peu d'un sujet que je maîtrise pas, soyons clairs, un sujet que je maîtrise pas. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en commentaire ce que vous pensez. Et en attendant, les gars, bonne soirée à tous, bonne journée, je sais pas quand vous regardez, mais merci.